que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, de partout dans le monde où vous nous suivez. C'est par ces paroles de bénédiction, ces paroles puissantes de l'apôtre Paul, et c'est par ces paroles que nous commençons ce temps de partage avec le Saint-Esprit autour de la parole de Dieu. Je répète que la grâce de notre Seigneur Jésus, ah oui, parce que c'est sa grâce dont nous avons besoin et seule sa grâce nous suffit. Nous avons besoin de cette grâce, que l'Éternel nous fasse grâce en toutes choses. Alors que cette grâce-là soit sur vous, soit sur nous, dans le nom de Jésus. Et l'amour infini, l'amour incompréhensible de Dieu, cet amour inconditionnel se manifeste dans nos vies, que nous puissions expérimenter et vivre l'amour de Dieu le Père et la précieuse communion du Saint-Esprit. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a appelés à la communion avec lui. C'est ça, que nous puissions devenir un. C'est même la prière du Seigneur Jésus dans Jean 17, lorsqu'il a prié le Père, il a prié pour cette fusion-là entre l'Église, entre les rachetés et Dieu. Il dit qu'il soit un comme moi je suis un avec toi. Oh my God! C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est la finalité, que nous puissions devenir un avec le Père, avec Dieu, et vivre avec lui de toute éternité. Et je rajouterai aussi ces paroles de l'ancien, celui qui s'appelle lui-même l'ancien, l'apôtre Jean, qui déclare, il parlait à Gaius, son bien-aimé, mais ces paroles, le Saint-Esprit me met à cœur aujourd'hui pour te dire aussi, pour les déclarer sur toi. Je souhaite, il dit, je souhaite, et moi aussi je te dis, je souhaite, toi qui me regardes maintenant, toi qui es attentif, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans une des versions, je pense, second 21, il est dit que tu prospères à l'image de ton âme. Oh, merci Jésus. D'ailleurs, c'est sur ce passage-là que nous allons développer le message d'aujourd'hui. Écoute attentivement, bien-aimé. Comprends bien ce que le Saint-Esprit s'apprête à nous dire. Parce que c'est important, c'est capital, c'est primordial, c'est crucial de comprendre cette vérité dans notre marche avec Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas cela, la plupart des fois, nous passons à côté des choses que Dieu a prévues pour nous. Alors, comprends ceci, que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles, que le Saint-Esprit t'ouvre l'entendement pour comprendre ceci. Alors, prenons nos Bibles. Comme j'ai dit, nous allons nous appuyer sur le passage de l'apôtre Jean. Ce passage célèbre que nous connaissons, nous allons lire, c'est dans 3 Jean. 3e épître de Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre. Et nous lirons le verset 1 et 2. Alors, sois attentif et écoute ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. C'est l'apôtre Jean qui écrit. Voici ce qu'il dit, verset 1. L'ancien, non, il s'appelle lui-même l'ancien. L'ancien à Gaius, donc une lettre destinée à Gaius. Aujourd'hui, le Saint-Esprit prend la même lettre. Le Saint-Esprit qui avait inspiré l'apôtre Jean en cette époque-là, le même Saint-Esprit qui donne la vie aux Écritures, qui donne l'inspiration, il prend ce passage, cette lettre adressée autrefois, il y a des années, il y a des millénaires, à un homme du nom de Gaius. Le Saint-Esprit aujourd'hui s'adresse aussi à nous et il veut nous expliquer ce qui se cache derrière ces paroles puissantes. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans
la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Wow. Ah, tu connais ce verset, tu l'as déjà déclaré toi-même plusieurs fois, tu l'as déjà entendu certainement, mais voici ce que le Saint-Esprit veut nous aider à comprendre derrière ces paroles. Oh, j'aime ta parole. Merci, Saint-Esprit. Merci. Ici, il s'agit de l'apôtre Jean, qui s'appelle lui-même ici l'Ancien. Il écrit à Gaius, et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc, il souhaite que tu prospères à tous égards et il souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce message, selon que le Saint-Esprit va nous conduire, nous allons le diviser en deux parties. Nous commençons par la première partie. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et enfin, nous allons terminer par la deuxième partie, la dernière partie, comme prospère l'état de ton âme. Alors, voici par rapport à la première partie. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous, ce qui m'a toujours intrigué dans ce passage, pourquoi l'apôtre Jean, ici, dans ce passage, cet homme puissant, c'est cet homme qui a marché avec Jésus, cet homme qui a reçu des révélations extraordinaires, cet homme qui connaît l'intimité de Christ, ici, je me suis toujours demandé pourquoi il a écrit et pourquoi le mot est bien choisi, le souhait. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et je souhaite que tu sois en bonne santé. Mais pourquoi il a souhaité? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, mais moi je me suis déjà posé cette question. Ou sinon, je suscite cela en toi pour que tu te poses aussi cette question. Tu vas me dire, oui, pasteur Pépé, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi il a juste souhaité? Alors que il pouvait, comme nous le faisons aujourd'hui, il pouvait déclarer, il pouvait décréter, il pouvait établir comme nous aussi aujourd'hui, comme nous prions souvent. Je décrète, je déclare, j'établis. Il pouvait imposer que cela s'accomplisse. À la place de je souhaite, il pouvait dire je déclare et je décrète et j'établis et j'ordonne que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, celui-ci, il s'appelle déjà l'Ancien parce qu'il connaît les lois spirituelles. C'est un doyen dans les choses de Dieu, celui qui est en train de parler là. Il sait comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Il connaît les lois spirituelles, il connaît les mécanismes dans les choses de Dieu, comment ça fonctionne. Il sait qu'il ne peut pas ordonner cela dans la vie de quelqu'un. Ah, comprenez-moi bien et suivez attentivement, vous allez comprendre les nuances. Il savait que par rapport à la prospérité qu'il veut voir dans la vie de Gaius, il ne peut pas juste déclarer, ordonner, établir, décréter et cela va s'accomplir tel qu'il a déclaré. Non, quoi qu'il est conscient, il connaît, il sait qu'il a le pouvoir qu'il a reçu de Jésus. Il sait ce que Dieu a dit dans Isaïe 44. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc Jean l'apôtre, il était conscient de cela, il connaît toutes ces vérités. C'est un ancien, comme lui-même il se définit. Alléluia. Pourquoi il n'a pas juste ordonné? Pourquoi il a souhaité? Je me suis posé cette question-là et le Saint-Esprit m'a enseigné, il m'a répondu et il m'a dit, va et enseigne cela à mon peuple, parle à mon peuple, afin qu'ils comprennent les lois spirituelles, comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu.
Il ne dit pas j'ordonne, je déclare, parce qu'en tant que serviteur de Dieu, quand il déclare quelque chose, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Mais il sait que cette parole marche pour certains cas, pour certaines situations, mais pas dans tout. Mais nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas, nous mélangeons tout. Nous pensons que dans tous les domaines de la vie, dans toutes les situations de la vie, il suffit juste de parler, il suffit juste de déclarer, il suffit juste d'ordonner les choses et les choses vont s'accomplir parce que j'ai le pouvoir, parce que Dieu est derrière mes paroles, parce que je suis un. Voilà pourquoi il y a trop de frustration de certaines choses qu'on a déclarées, on n'a pas vues. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, nous allons comprendre comment ça fonctionne, ce mécanisme. Pourquoi n'a-t-il pas déclaré, ordonné directement? Pourquoi? Ah, bien-aimé. Avant que je ne réponde à cette question, avant qu'on entre dans l'explication des mécanismes des lois spirituelles, je peux déjà aussi te ramener dans un autre domaine pour te dire, notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, oh my God, lui-même comment il se définit quand il parle d'Isaïe, il dit, je suis Dieu, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il se tape la poitrine parce qu'il est réellement Dieu et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Avant lui et après lui, il n'y a point eu de Dieu. Il dit, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui prédis les choses à l'avance et ça s'accomplit tel que j'ai annoncé. C'est moi qui décide de quelque chose et j'exécute toujours ma volonté. Alors pourquoi n'a-t-il pas pu sauver l'humanité juste en déclarant des paroles? Pourquoi n'a-t-il pas dit, mais moi je suis Dieu, je décrète à partir d'aujourd'hui, je déclare à partir d'aujourd'hui que tous les hommes soient sauvés en un clin d'œil, pouf, en un laps de temps, en un claquement de doigts, tous les hommes sont sauvés. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Parce que c'est lui-même qui connaît, il a établi des lois spirituelles, comment ça fonctionne, et il sait que ça ne marche pas comme ça. Sinon, entre nous, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais pourquoi n'a-t-il pas juste déclaré, ordonné? Alors que à la création, nous avons vu Dieu parler, ordonner, décréter, déclarer, établir des choses. Que la lumière soit, et la lumière fut, sans discussion. Il a appelé le sec. Il a appelé que les poissons apparaissent, sortent des eaux. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Il a établi des lois, il a créé le soleil, il a appelé la lune, les luminaires, les grands astres. My God, les plantes. Il a ordonné et les choses se sont accomplies telles qu'il avait ordonné. Mais pourquoi quand il s'agit du salut de l'homme, Dieu n'a-t-il pas procédé de cette manière-là? La réponse est simple. Cette réponse-là nous permettra aussi de comprendre les questions que j'ai soulevées par rapport aux paroles de l'apôtre Jean. Simplement pourquoi? Parce que quand il s'agit de l'homme, écoute, nous commençons à entrer dans le message. Lorsqu'il s'agit du rapport de Dieu et l'homme, de collaborer avec l'homme, que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de l'homme, Dieu a besoin de la participation ou de la collaboration de l'homme. Donc tout ce que Dieu va déclarer, il faut aussi que l'homme y participe. Je dis bien par rapport à ce qui concerne son rapport avec l'homme. Pourquoi les choses sont ainsi? Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la capacité de choisir, de décider, de faire son choix librement. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc Dieu ne peut pas dire que tous les hommes soient sauvés et en un instant tous les hommes sont sauvés. Non, simplement à cause du libre arbitre qu'il a donné à l'homme. C'est à l'homme de choisir le chemin du salut ou de le rejeter. Mais par rapport à d'autres choses qui n'ont pas le libre arbitre, par exemple lors de la création, quand Dieu a appelé la lumière, quand Dieu a appelé a créé l'étendue du ciel, il a juste parlé, il appelait, il ordonnait, il décrétait par rapport aux arbres.
par rapport aux animaux, par rapport aux minéraux, par rapport aux plantes, par rapport à toutes les choses que nous avons vues dans la création. Dieu a juste ordonné, décrété, parce que toutes ces choses n'étaient pas en rapport avec le libre arbitre. Mais tout ce qui concerne l'homme, à cause du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, il faut que l'homme participe. Une simple déclaration ne suffisait pas pour Dieu de sauver toute l'humanité parce que le salut exige que l'homme puisse lui-même de sa propre volonté ouvrir son cœur et donner accès à Dieu pour entrer dans le salut. Vous commencez donc à comprendre. Alors retournons dans le passage de l'apôtre Jean. Il dit, je souhaite. Donc tu commences déjà à comprendre. Pourquoi? Parce que là, il s'adresse à un humain, il ne s'adresse pas à une plante, il ne s'adresse pas à un animal, il ne s'adresse pas à une planète ou à un luminaire, il s'adresse à un homme qui est doté du libre arbitre. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne peut rien faire dans la vie de l'homme, quels que soient ses projets, quels que soient ses plans pour toi, il ne peut pas les accomplir totalement sans ta propre participation. C'est ce qu'on appelle autrement dans le langage biblique ta foi. Parce que la foi s'articule aussi autour du libre arbitre. La foi, donc, tu donnes à Dieu ton accord. Tu lui dis, Seigneur, fais cela dans ma vie. Et il le fait. Jamais Dieu viendra imposer quoi que ce soit dans ta vie. C'est seulement si tu as la foi, tu lui ouvres ton cœur, tu crois qu'il est capable de le faire. Ça veut dire, tu lui donnes accès et c'est alors qu'il peut le faire. Alléluia. Alors ici, l'apôtre Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'est-ce que c'est le souhait? Le souhait, c'est un désir qu'on manifeste, qu'on exprime. Le désir d'obtenir quelque chose ou le désir de voir quelque chose ou une situation arriver à quelqu'un ou à soi-même. Là, l'apôtre Jean, il veut le bien de Gaius. Il veut tellement son bien. Il veut qu'il prospère à tous égards. Il veut que la prospérité l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend. Il le désire qu'il soit en bonne santé. Mais le problème, c'est que il ne peut pas imposer cela dans la vie de Gaius. Il ne peut que émettre un souhait. Il ne peut pas décréter, il ne peut pas déclarer cela, il ne peut pas imposer cela. Celui qui parle là, lui-même se définit comme étant l'ancien. Donc, quelqu'un qui connaît, qui a la maîtrise des réalités spirituelles, bien-aimé. Il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de l'apôtre Jean. Laisse-moi d'abord te parler un peu de lui et après nous allons entrer dans le développement de ce message. Pour que tu comprennes la portée de ces paroles, qu'il ne parle pas en vain, il ne parle pas en amateur, il parle en quelqu'un qui maîtrise les choses de Dieu. D'ailleurs, en ce moment, quand il écrit ça, je pense et je suis sûr et certain que c'est le dernier des disciples de Jésus à mourir. Il était isolé, exilé à l'île de Patmos. Les autres étaient déjà morts. Il a écrit son évangile bien plus tard que les 3 autres évangiles de Matthieu, Marc et Luc. L'Apocalypse de Jean, il a écrit ça bien plus tard. Et il est un ancien véritablement bien-aimé. Quand on parle d'ancien, c'est quelqu'un qui a l'expérience dans les choses de Dieu, quelqu'un qui est très proche de Dieu. Regarde, autour du trône de Dieu, quand on parle, il y a des 4 êtres vivants, il y a des 24 vieillards. Ces 24 vieillards, on les appelle autrement les anciens, les 24 anciens. Donc, tu ne peux pas être proche de Dieu, autour de Dieu, si tu n'es pas un ancien. Ça veut dire, j'aime le dire en notre lingala compliqué de chez nous, un biaka. Donc, un ancien, un expérimenté. Et l'apôtre Jean le fut. Donc, quand il te parle, un homme comme ça, par rapport à sa position, quand il te parle des réalités spirituelles, bien aimé, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, ce qu'il présente là comme un souhait bien aimé, aujourd'hui, c'est un enseignement pour nous par le Saint-Esprit pour comprendre comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu.
Il s'agit de l'apôtre Jean, un ancien, celui qui connaît le cœur de Christ, celui qui avait mis sa tête sur la poitrine de Christ. Ça veut dire, il puisait à l'intérieur, dans l'intimité de Christ, des mystères et des puissantes révélations. Oh, bien-aimé, c'est celui qui nous a ramenés au-delà du point où Moïse nous a ramenés. Moïse, celui qui a écrit le livre de Genèse, il nous parle, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Lui, il a commencé là parce qu'il s'est arrêté là. Mais Jean qui avait l'esprit de Christ, oh my God, Jean nous a ramenés avant le commencement que Moïse a vu. Jean non seulement nous a ramenés avant le commencement, mais il nous a ramenés aussi après la fin. My God. Il nous a ramenés au commencement. Moïse nous a dit au commencement Dieu a créé, mais c'est pas ça. L'apôtre Jean nous a ramenés avant que Dieu ne commence à créer. Au commencement était la parole. Avant même que Dieu ne commence à créer. Oh my God, c'est des profondeurs qu'il a développées dans son évangile. L'apôtre Jean a écrit son évangile bien plus tard, après avoir approfondi les mystères de Christ. Déjà, il s'appelait lui-même le disciple que Jésus aimait. Donc Jésus lui a confié des vérités, il a puisé des vérités dans le cœur de Jésus. Et non seulement ça, la Bible dit lorsque Jésus était sur la croix en train de mourir, il dit à Jean, voici ta mère. Et il dit à Marie, voici ton fils. C'est Jean qui a recueilli Marie, Marie qui connaissait les secrets de Christ. My God! Parce que la Bible dit quand Jésus était né, Marie gardait toutes ces choses, de toutes les visitations, de tous les secrets que les hommes ne connaissaient pas sur Christ. La maman Marie a transmis cela à Jean. Donc Jean, quand il écrit bien-aimé, c'est un aigle. Il est allé beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Je parlerai beaucoup plus de Jean lorsque nous allons arriver dans la rubrique personnages bibliques dans notre académie Zoé. Ah oui, vous allez comprendre les leçons à tirer de chaque personnage biblique. Là, parce que nous sommes en train de parler de son passage, que je suis en train de toucher ces points-là. Donc, quand il parle, bien aimé, c'est lui qui nous a ramenés avant le commencement. Il est allé il est remonté beaucoup plus haut que Moïse. Et il est allé beaucoup plus loin après la fin. Il nous a ramenés dans l'éternité pour nous parler de la nouvelle Jérusalem et de tout ce qui va se passer après la fin de toute chose, de toute la création. Il est allé au-delà. Donc, ce n'est pas n'importe qui parle. Quand il dit ici à Gaius, et il dit l'ancien à Gaius que j'aime dans la vérité. Ça veut dire qu'il aimait tellement Gaius. Il l'aimait, bien-aimé, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il l'aimait tellement. Mais bien-aimé, quel que soit l'amour qu'il avait pour Gaius, il ne pouvait que souhaiter la prospérité pour lui et la bonne santé pour lui. Il ne pouvait que se limiter sur ça. Il ne pouvait pas ordonner, il ne pouvait pas décréter, il ne pouvait pas établir que je déclare à partir d'aujourd'hui que tu prospères. Ce n'est pas possible. Si nous le faisons, c'est parce que nous ne comprenons pas les mécanismes des choses de Dieu. Je ne peux pas dire au nom de Jésus, sois en bonne santé. Déclarer, établir sur cela. Bien-aimé. Je peux plutôt dire, écoutez cette nuance, c'est très important. Je peux plutôt déclarer, décréter, établir que tu sois guéri. Imposer la guérison. Parce que tu es venu que je prie pour toi. Parce que tu crois que je suis un serviteur de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. J'ai déjà eu à prier et je prie pour des malades. Parce que la personne vient, où l'Esprit de Dieu te pousse vers la personne pour guérir la personne, pour prier pour la personne, parce que la personne a la foi. Mais si la personne n'a pas la foi, et que toi de toi-même, par peu importe la raison, tu vas prier, déclarer la guérison sur quelqu'un, il n'y a pas de guérison qui va arriver parce que la personne n'a pas la foi, la personne ne le désire pas.
Donc, je peux déclarer la guérison, je peux imposer la guérison par la puissance du Saint-Esprit, par le don des guérisons. Mais la bonne santé, vous allez le comprendre tout à l'heure, et la prospérité, c'est lié à des notions qui sont encore des notions qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi l'apôtre Jean ici, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, quel que soit l'amour que j'ai pour toi. Je ne peux pas faire en sorte que, bouf, la prospérité à tous égards est là pour toi, je te donne. Je ne peux pas, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, imposer que tu sois en bonne santé, que tu vives en bonne santé. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est lié à des choses qui sont en toi-même. C'est lié à ta volonté, à ton libre arbitre. Maintenant que j'ai établi le décor, écoute maintenant pourquoi, au lieu de décréter, au lieu d'établir, au lieu d'ordonner, il a simplement souhaité, écoute. J'aimerais te donner ce passage de la Bible avec une scène où il y avait Jésus et une femme qui se présentait à lui. Oh my God. Laissons-nous conduire tel que le Saint-Esprit nous conduit. Je vais revenir sur l'histoire de Jean. Un jour, Jésus était là avec ses disciples. Il y a une maman qui arrive. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 20 que nous n'allons pas lire. Il y a une femme qui arrive avec ses deux fils. Elle vient vers Jésus et elle se prosterne pour faire une demande à Jésus. Et Jésus lui dit, femme, que veux-tu? Et la femme dit, Seigneur, écoute ce qu'il dit. Vous pouvez lire cela dans la Bible, dans Matthieu chapitre 20. Cette femme dit à Jésus, ordonne. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas exprimé un souhait. Elle a dit à Jésus, ordonne. Ça veut dire déclare juste, impose. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ordonne. Oh my God. Ordonne que mes fils que voici, l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite, dans ton royaume, dans ta gloire. Jésus a dit, femme, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il pose la question, est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi-même je vais boire? Et les deux fils que nous connaissons, Jacques et Jean, qu'on appelle les fils de Zébédée, ils ont dit à Jésus, oui, nous pouvons le boire. Jésus a dit, ok, il est vrai que vous pouvez boire la coupe que je vais boire. Mais en ce qui concerne être à ma gauche et à ma droite, cela ne dépend pas de moi. La femme dit à Jésus, la mère des fils de Zébédée a dit à Jésus, ordonne. Mais Jésus, en fait, par rapport à notre message, Jésus lui fait comprendre que ça ne marche pas comme sa femme. J'ordonne, il est vrai, pour certaines situations, pour certains cas. Mais par rapport à ça, il n'est pas question, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne dépend pas de moi que j'ordonne. Voilà, nous commençons à comprendre. Ça ne dépendait pas de Jean. Quel que soit l'amour que Jean l'apôtre avait pour Gaius, ça ne dépendait pas de lui. Que Gaius prospère à tous égards et soit en bonne santé. Ça dépendait de Gaius lui-même. Jésus a dit, ça ne dépend pas de moi. Vous devez boire cette coupe. Voilà pourquoi il leur a demandé, vous pouvez boire cette coupe. Parce qu'il y a des choses qu'on n'ordonne pas. Il y a des choses que tu vas obtenir. Il y a des choses dans lesquelles tu vas entrer, où une situation va t'arriver simplement parce que tu as posé des actes. Ordonner juste ne suffit pas. Voilà, nous entrons dans le message. L'apôtre Jean dit, je souhaite. Vous avez compris maintenant pourquoi il a dit je souhaite et non pas ordonné et non pas déclaré. Parce que ça ne dépend pas de lui, quel que soit l'amour qu'il a. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Gaius lui-même. La prospérité, bien-aimée, c'est un état au-delà de ce que nous pouvons comprendre, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la prospérité, tout le monde a peur. Quand on parle de la prospérité, on entend mot prospérité directement, on voit l'argent.
On voit directement appel de fonds. On voit directement cet homme de Dieu va demander de l'argent. La prospérité d'abord n'a rien à voir avec l'argent. Sinon, on va dire la prospérité financière ou la prospérité matérielle. Mais quand on parle de la prospérité, ça n'a rien à voir d'abord avec l'argent, avec le matériel. La prospérité, c'est le fait ou la capacité de réussir dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprendras. Oui, c'est ça la prospérité. La Bible parlant de Joseph, lorsqu'il est arrivé chez Potiphar et que Potiphar l'a acheté comme esclave, il a commencé à travailler chez son maître Potiphar. La Bible dit l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Entre nous, si la prospérité égale l'argent, égale richesse, égale matériel, est-ce que Joseph, lui qui était esclave dans la maison de Potiphar, est-ce qu'il était riche matériellement? Est-ce qu'il avait l'argent? Est-ce qu'il avait des milliards? Ce n'est pas ça. La prospérité, c'est la capacité de réussir dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que Joseph touchait, ça se transformait en or. Tout ce que Joseph faisait, là où il allait, il est dit cela, même par rapport à David. Partout Saül l'envoyait dans les guerres, dans les missions, il réussissait partout où il allait. Mais David, en ce moment-là, il n'était même pas encore roi. Il n'était pas riche, il n'avait pas le matériel, il n'avait pas un palais royal, il n'avait rien. Mais la prospérité l'accompagnait. Donc, nous comprenons déjà que la prospérité ici, que souhaite l'apôtre Jean à Gaius, ça n'a rien à voir d'abord avec le matériel. Et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, pour voir et vivre la prospérité dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé, tu dois être en action. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce que même si j'ordonne et que toi, tu n'agis pas, tu ne peux pas vivre la prospérité. Ah, nous commençons à comprendre. Donc aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, je déclare que tu prospères. Bien-aimé, si ça s'arrête là, tu vas pas prospérer, la prospérité ne viendra pas. Tant que tu ne fais rien, pour que la prospérité se manifeste dans ta vie, toi-même, tu dois faire quelque chose, tu dois agir. C'est dans l'action, pendant l'action que tu verras toi-même que la prospérité t'accompagne. Comme j'ai dit pour Joseph, c'est parce qu'il travaillait, c'est parce qu'il faisait des missions, c'est parce que tout ce qu'on lui demandait de faire, on voyait que ça se multipliait. Alléluia! Oh my God! Tu n'as pas peut-être besoin d'avoir beaucoup d'argent, des richesses, mais quand tu chantes, on sent qu'il y a quelque chose quand cette sœur-là chante. C'est ça aussi la prospérité qui t'accompagne. Quand tu fais quelque chose au travail, on te donne une tâche au travail, mais tu réussis et le chef, il est content et ça vous apporte des marchés, tout ce que... Oh my God, c'est ça la prospérité d'abord et ensuite le matériel, l'argent, la richesse, ça viendra après. Donc nous commençons à comprendre quand l'apôtre Jean il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, bien-aimé, il n'a pas ordonné parce que ça dépend de Gaius lui-même, quel que soit l'amour qu'il a pour Gaius, Gaius lui-même doit être en action, il doit poser des actes. Si son action, tout ce qu'il fait comme action, avec ses mains, c'est juste croiser les bras. Bien-aimé, la prospérité ne va pas se manifester dans sa vie. Pour vivre la prospérité ou pour être prospère, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose. N'est-ce pas que Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais si tes mains ne font rien, comment tu vas prospérer? Même si l'homme de Dieu le plus loin déclare, je déclare que la prospérité s'attache à toi. Bien-aimé, si tu croises les bras, tu ne vivras pas la prospérité et tu vas dire, ah, cet homme de Dieu là m'a menti. Ce prophète l'avait déclaré que je vais prospérer cette année, mais je n'ai rien vu. Mais tu n'as rien vu parce que tu ne fais rien. Tu n'as rien vu parce que tu ne poses pas des actes, tu ne marches pas avec Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Voilà pourquoi l'ancien qui connaît les lois spirituelles ne peut qu'exprimer un souhait. C'est ce qu'il désire voir dans la vie de Gaius, mais ça dépend de Gaius lui-même. Ça dépend de Gaius, nous allons le voir dans la deuxième partie du message.
Vous comprenez? Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il ne peut que souhaiter parce que cette prospérité-là, bien-aimé, va dépendre de plusieurs paramètres, plusieurs autres paramètres. Et donc, une simple déclaration de puissance d'autorité ne suffit pas pour que cette prospérité-là se manifeste. Il faut que lui-même, l'homme, avec le libre arbitre qu'il a, puisse s'employer. Je peux déclarer sur toi que la prospérité t'accompagne, que la prospérité s'attache à toi. Mais bien aimé, si tu croises les bras, tu es fainéant, paresseux, tu ne fais rien de ta vie. Tu ne veux rien faire, bien aimé. Quelles que soient les déclarations, ça ne va pas marcher. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Même pour la bonne santé, il exprime un souhait. Pourquoi? La bonne santé, j'ai fait une nuance entre la bonne santé et la guérison. La guérison, quelqu'un a besoin de guérison parce qu'en ce moment-là, il est malade. Et il vient vers l'homme de Dieu. Déjà, quand il vient, il manifeste un désir et l'homme de Dieu qui est oint et Dieu passe par lui pour guérir. Et là, je peux dire, j'ai déjà eu à prier pour des malades, des différents cas de maladies et même des situations compliquées où j'ai déclaré avec autorité. Et le Seigneur qui confirme la parole de ses serviteurs accomplit cela. Oui, parce qu'il s'agit d'une guérison. Il s'agit d'une guérison. Mais lorsqu'il s'agit de la bonne santé, l'apôtre Jean ici l'expérimenté, il dit, là je ne décrète pas, je ne déclare pas. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Pourquoi? Parce que ça aussi, comme la prospérité, ça dépend et c'est lié à beaucoup d'autres paramètres. Exemple, je peux dire, je déclare que tu sois en bonne santé. Bien aimé, pour être en bonne santé, mais ça demande beaucoup de choses. Ça demande que tu aies une alimentation saine. Ça demande que tu aies des repas équilibrés, que tu ne manges pas au-delà d'une certaine heure, que tu ne manges pas aussi n'importe quoi. Ah oui, bien-aimé. Ça demande que tu prennes soin de toi-même, que tu aies le temps de repos suffisamment, de sieste. Vous voyez, ça demande beaucoup d'autres choses qui sont liées à toi-même, aux actions que tu poses. Donc, quel que soit le désir de Dieu de te voir en bonne santé, quelle que soit la volonté de Dieu de te voir en bonne santé, bien-aimé, ça ne dépend pas que de sa bonne volonté. Ça dépend aussi de toi. Si tu prends à la légère ces choses, tu te négliges, tu négliges ta propre santé. Bien-aimé, tu ne pourras pas être en bonne santé. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Bien-aimé, c'est non seulement par rapport à la prospérité, non seulement à la bonne santé, mais c'est dans beaucoup d'autres domaines que le Saint-Esprit doit nous donner l'intelligence pour comprendre. Ce n'est pas tout. Parce que nous, aujourd'hui, avec le zèle parfois que nous avons, je décrète, je déclare, j'établis. Mais il y a des choses qui ne se réalisent pas simplement par des décrets. Il y a des choses qui se réalisent par rapport aux actions aussi que nous posons. Tu parles et tu agis. Alléluia. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je souhaite cela. Je ne peux pas imposer cela. Je ne peux pas imposer que tu sois tout le temps en bonne santé. Non. Moi, je sais que spirituellement, ça ne peut pas se faire. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es en bonne santé jusqu'à la fin de ta vie. Impossible. Alors, quand une fois, sa santé va commencer à déranger, il n'est plus en bonne santé, il va dire que tu es un menteur. Et moi-même, c'est parce que moi-même, je n'ai pas compris comment ça fonctionne. Ici, l'expérimenté, l'ancien, il dit, je souhaite, ce n'est qu'un souhait. Parce que c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à ton hygiène alimentaire aussi, pour que tu sois en bonne santé. À faire le sport, à prendre soin de ton corps. Si tu livres ton corps, comme l'apôtre Paul dit, à l'impudicité, à beaucoup d'autres choses, comment tu vas être en bonne santé? Tu peux attraper des maladies.
Quel que soit l'amour que Dieu a pour toi, quelle que soit la volonté de Dieu, le souhait de Dieu que tu sois en bonne santé, bien aimé, tu risques de perdre la bonne santé à cause de toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il y a des choses, bien aimées. Il ne suffit pas seulement de déclarer, mais il faut aussi s'y mettre. La prospérité, à tous égards, bien aimé, c'est attaché à tes actions, à ce que tu fais. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ça ne suffit pas juste d'émettre des souhaits. Ah, j'aimerais un jour vraiment devenir riche. Bien aimé, ceux qui sont devenus riches aujourd'hui ne se sont pas arrêtés aux souhaits. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ne se sont pas juste arrêtés à avoir des déclarations. Non, la prospérité, il faut s'y mettre aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas déclarer pour la prospérité. Oui, il faut déclarer, mais ça ne suffit pas. C'est ce que l'apôtre Jean nous enseigne ici. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alors, pour terminer la deuxième partie, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Pour mieux comprendre encore ce que je viens de développer, l'apôtre Jean rajoute cette partie. Il dit la prospérité que je te souhaite et la bonne santé que je te souhaite, c'est lié à la prospérité de ton âme. C'est lié à l'état, à l'image de ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu comprends cette vérité, tu vas comprendre que ça ne suffit pas juste d'avoir une prophétie. Ça ne suffit pas juste d'avoir des déclarations prophétiques sur toi. Ça ne suffit pas. C'est lié à beaucoup d'autres paramètres. Ce message nous permet de comprendre, surtout pour ceux qui se demandent, mais on m'a déclaré ceci, on avait prophétisé pour moi ça, mais pourquoi je ne vois pas? Oui, parce que tu as pensé qu'il suffit juste qu'on déclare sur toi. Il suffit juste qu'on prophétise sur toi et les choses vont s'accomplir toutes seules, sans ton intervention. Bien aimé, c'est là où tu t'es trompé. Le Saint-Esprit veut ouvrir notre intelligence pour comprendre. Ici, l'apôtre Jean, il rattache la prospérité à tous égards qu'il souhaite et la bonne santé à l'état de l'âme de Gaius. Ah oui, et ça, l'état de ton âme, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Pourquoi? Parce que l'homme, tel que Dieu l'a créé, tel qu'il est constitué, il est constitué de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et la véritable personnalité, le vrai toi, c'est l'âme. Et l'âme qui est toi, c'est par ton esprit que tu te connectes à Dieu. Donc, ton esprit te permet de te connecter à Dieu ou, entre parenthèses, à des réalités spirituelles. Parce que non seulement tu peux te connecter à Dieu, mais tu peux te connecter aussi au mauvais esprit, à Satan, le diable. Donc, par ton esprit, c'est pour te connecter à Dieu ou à la dimension spirituelle. Et par ton corps, tu te connectes aux réalités physiques, aux réalités matérielles. Ça veut dire, ce que tu dois vivre au niveau de ton corps, au niveau du physique, tout ce qui est prospérité physique, prospérité matérielle, prospérité financière et la bonne santé, toutes ces choses-là que tu dois vivre au niveau de ton corps dépendent de ton âme. Parce que la réalité, comment l'être humain fonctionne, dans la pensée de Dieu, c'est que Dieu communique à l'homme, mais Dieu communique à l'homme au travers de l'esprit de l'homme. Donc Dieu, quand Dieu te parle, toi homme, il ne parle pas à ton âme, il ne parle pas à ton corps, il parle à ton esprit. La Bible dit, l'esprit lui-même, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu qui est esprit communique avec nous au travers de l'esprit, de notre esprit.
Donc Dieu donne à notre esprit, et notre esprit donne à notre âme, et notre âme donne au corps. Et c'est ce que nous vivons. Maintenant, si dans ton âme qui transmet directement au corps, parce que l'esprit ne peut pas donner directement au corps sans passer par l'âme. Ça ne se fait pas. C'est l'âme, après avoir reçu, donne au corps. Maintenant, si dans ton âme, il y a des mauvaises choses, c'est là le problème central. Et l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, si ton âme est pourrie, si ton âme est souillée, quel que soit ce que Dieu t'a dit de lui-même, de par ses prophètes, tout ce que Dieu t'a donné, ça réside dans ton esprit. Mais pour que tu le vives matériellement, pour que les prophéties, la volonté de Dieu, tout le plan de Dieu qu'il a préparé pour toi, pour que tu le vives physiquement, bien-aimé, les choses doivent d'abord se passer dans ton âme. Mais si ton âme est polluée, si ton âme est pourrie, si ton âme est remplie de mauvaises choses, bien-aimé, tu ne pourras pas vivre ce que Dieu a prévu pour toi de bon. Ça va être compliqué. Voilà pourquoi la prospérité à tous égards que souhaite l'apôtre Jean et la bonne santé dépendent de l'âme. Oui, je donne un exemple. Je descends sur terre, concrètement pour expliquer. Si dans ton âme, tu es tout le temps triste, bien-aimé, tu ne peux pas être en bonne santé. Vous comprenez maintenant? Donc, l'apôtre Jean ne peut pas imposer que tu sois en bonne santé sans le concours de ton âme. Parce que si dans ton âme, il y a trop de tristesse, il y a la jalousie, il y a la haine, bien-aimé, ça va créer des maladies en toi, des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques qui sont liées à l'âme. Ça provient de ton âme. Comment tu vas être en bonne santé? Le cancer, le diabète, bien-aimé, toutes ces choses-là, les AVC. Aujourd'hui, on nous explique que parfois, c'est lié à des soucis, à des stress, trop de stress. Mais c'est dans ton âme. Trop d'inquiétude, trop de peur, trop d'angoisse. Et ça modifie la circulation du sang, le battement de cœur et ça provoque des maladies. Alors, comment tu peux être en bonne santé si ton âme d'abord n'est pas en bonne santé? Si ton âme d'abord n'est pas prospère? Parce que je vous ai défini, la prospérité, ce n'est pas d'abord l'argent. La prospérité, c'est l'état dans lequel on voit que tout va bien. Que ça soit au niveau de santé, au niveau même de ta maison, de tes enfants. C'est ça la prospérité. La prospérité, ce n'est pas d'abord l'argent, le matériel d'abord, non. La prospérité, c'est le fait que tout aille bien. Tout va favorablement pour toi. Alors, comment est-ce que tu vas être en bonne santé si dans ton âme, il y a la tristesse? Comment est-ce que tu vas réussir, tu vas prospérer si dans ton âme, il y a la jalousie, il y a la rancune, il y a les envies, les meurtres, tout ce que Jésus a dit là, c'est du cœur que proviennent ces mauvaises choses. C'est dans l'âme. Alors, bien-aimé, tu comprends que ça ne dépend pas seulement que de Dieu pour que le plan que Dieu a formé pour toi s'accomplisse. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à toi, au travail que tu dois faire. Et le travail dans l'âme, ce n'est pas le travail que Dieu va faire, c'est le travail que toi-même tu vas faire. Et d'ailleurs, c'est dans l'âme qu'il y a la volonté que j'ai parlé au début, le libre arbitre. Vous voyez maintenant, vous comprenez que tout est relié. Alors, comme la Bible dit, veille sur ton cœur, veille sur ton âme, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tout dépend de là. Ah, vous comprenez? Tout ne dépend pas que de Dieu. Comme Jésus a dit à cette maman-là de Jacques et Jean. S'asseoir à ma gauche et à ma droite, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du... Est-ce qu'ils sont capables de payer le prix? Oui. Il ne suffit pas que j'ordonne, comme la maman a demandé, j'ordonne à partir d'aujourd'hui que Jean et Jacques seront dans mon royaume. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des actes que vous devez poser. Ah oui. Exactement avec la prospérité, exactement avec la bonne santé. C'est
c'est lié à toi-même et le travail dans ton âme, bien-aimé. Parce que ta prospérité, comme l'apôtre Jean a souhaité ici, la prospérité va dépendre de l'état de ton âme, de l'image de ton âme. Alors, la clé, comme Proverbe dit, c'est de ton cœur, de ton âme que viennent les sources de la vie. Alors, travaille ton âme. Et ce travail-là, c'est toi-même. Tu vas le faire toi-même. Comment? Parce que pour que Dieu le fasse, il faut que toi-même tu cries à lui, Seigneur, ôte la jalousie dans mon cœur, ôte les mauvaises choses, ôte la rancune, le manque de pardon, ôte toutes ces choses dans mon cœur. Telle personne, je dis que je vais jamais lui pardonner à cause de ce qu'il m'a fait. Bien aimé, tu ne bloques pas la personne, tu te bloques toi-même. Alors tu ne vas pas vivre la prospérité et ça peut jouer sur ta santé. Alléluia. Vous voyez maintenant pourquoi ça ne dépend pas que de Dieu seulement pour déclarer que tu sois en bonne santé et que tu réussisses, parce que c'est lié à beaucoup de paramètres, surtout des paramètres qui sont liés à ton âme, là où il y a la volonté. De toi-même, tu ne peux pas réussir ce travail, mais il faut crier à l'Éternel. Ah oui. Je vais terminer en disant ceci pour que tu comprennes encore mieux ce mécanisme. Sache que l'homme, comme j'ai expliqué, est en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Même quand on parle du salut, voilà pourquoi au début dans mon introduction, je vous ai expliqué, par rapport au salut, Dieu ne peut pas, quelle que soit sa toute-puissance, décréter qu'à partir d'aujourd'hui, tous les hommes sont sauvés et les hommes sont sauvés. Non, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont liés au libre arbitre de l'homme. Ah oui. Et ça là, il faut que l'homme participe. Alléluia. Il faut que l'homme participe. Il faut que l'homme puisse y participer. Et le salut de l'homme, tu dois comprendre que c'est en 3 phases. Quand nous disons que nous sommes sauvés, Jésus est mort pour nous, nous sommes sauvés, oui. Nous sommes sauvés directement dans notre esprit. L'esprit est directement sauvé quand nous recevons Jésus. Directement. Nous sommes sauvés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de lumière. Nous sommes sauvés dans notre esprit. Mais l'âme n'est pas encore sauvée. L'âme est en train d'être sauvée, est en processus du salut. Et le corps, lui, il sera sauvé. Lors de l'enlèvement, lors de la résurrection, le corps sera transformé. Voilà pourquoi quand nous avons reçu Jésus, nous disons nous sommes sauvés, mais mon corps reste le même. Je n'ai pas changé de taille, je n'ai pas changé de teint, je suis toujours le même. Mais à la résurrection, après l'enlèvement bien-aimé, j'aurai un corps glorieux. La Bible dit le corps qui était enterré, infirme, malade, il va ressusciter plein de force, plein de gloire. Vous voyez? Donc, l'esprit de l'homme est directement sauvé lors du salut. L'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé. Donc, ton âme doit subir un travail au quotidien, bien-aimé. Et c'est important de faire ce travail parce que ta prospérité et ta bonne santé, selon 3 Jean 1-2, sont liées à l'état de ton âme. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Toi-même, pose-toi ces questions. Et le Seigneur ne pourra t'aider dans la mesure que toi-même, tu t'ouvres à lui, tu cries à lui et tu lui donnes accès. Il ne viendra pas s'imposer à toi. Il viendra pour t'aider si tu lui dis, Seigneur, aide-moi, tu lui tends la main. Et là, il va t'aider. Et là, tu vas vivre la prospérité de Dieu. Tu vas vivre le plan de Dieu. Tu vas vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour toi. En dehors de ça, bien-aimé, en dehors de ce travail dans ton âme, tu ne pourras pas vivre pleinement ce que Dieu a déclaré pour toi. Voilà pourquoi, comprenons ces choses, comprenons ces lois spirituelles, le fonctionnement de ces lois spirituelles, ce mécanisme spirituel. L'ancien, le doyen Jean, il dit à Gaius, et l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, il souhaite, quelle que soit sa bonne volonté, quel que soit ce qu'il veut pour nous, quel que soit ce qu'il veut voir de meilleur pour nous, mais ça ne se limite que dans un souhait. Parce que
ça ne dépend pas que de lui seulement, mais ça dépend de nous aussi, de beaucoup de paramètres, et ça demande notre participation. N'oubliez pas, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors comprends bien ceci et travaille dans ton âme. Fais sortir tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Fais sortir les rancunes, les amertumes, les manques de pardon. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là qui risquent de t'empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, en tout cas, je veux vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Je veux pas arriver au ciel et voir ce que je devais vivre, que je n'ai pas vécu et commencer à regretter. Mais je veux vivre. Et pour ça, bien-aimés, laissons Dieu pleinement agir en nous. Lorsqu'il dépose des choses, lorsqu'il a déposé des choses dans notre esprit, que l'esprit transmette à l'âme et que l'âme n'ait aucun problème à transmettre au corps. Parce que si dans ton âme, il y a la souillure, il y a la pourriture, bien-aimé, tu risques de ne pas recevoir pleinement ce que Dieu a donné pour toi. Mais lorsqu'il y a ce flux-là qui passe, tu vivras la gloire de Dieu et tu vivras la joie d'être un véritable enfant de Dieu sans frustration, mais tu seras heureux, tu seras prospère, même si tu n'as pas encore l'argent matériel, mais bien aimé, tu seras prospère dans tout ce que tu fais, même le petit commerce que tu fais, tu vas réussir dans ça et ça te permettra de bien vivre avec ça, faire des projets plus que même celui qui a des millions. C'est ça la prospérité. C'est cette grâce, cet équipement-là qui t'accompagne. Et pour ça, bien-aimé, ça dépend de ton âme. Sois richement béni et que le Saint-Esprit t'aide encore à mieux comprendre ce message et te pousse à vivre par son aide, par des conseils, par des révélations et qu'il t'inspire comment vivre cette prospérité qu'il a préparée pour toi et que tu sois en bonne santé. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.